Ben, c'est ça, ici on est à l'atelier Carillon. C'est une maison que j'habite depuis 1 an, qui appartient à Gabrielle, ma blonde, qui est là depuis 2 ans. C'est un ancien atelier de poterie. C'est divisé en 3 parties. Une salle qu'on a, un espace de vie qu'on habite, une partie qui est mon atelier, puis une autre qui est l'atelier de Gabrielle et parfois une salle d'exposition. On accueille souvent des artistes ici pour des résidences. Ça s'appelle les résidences Carillon. C'est un peu tout le monde. Des fois, il y a des écrivains, des fois, il y a des cinéastes, des fois, il y a des artistes visuels, des performeuses, toutes sortes de monde. Tout le tour, il y a une rivière. Je vais vous montrer la rivière. Moi, j'ai grandi à Saint-Augustin-de-Desmaures, à Québec, sur le bord d'un lac, proche du fleuve Saint-Laurent. Donc, il y avait comme une espèce de décharge, une espèce de réseau de chute qui nous permettait, en suivant la pointe du lac, de se rendre jusqu'au fleuve. OK. Puis, c'est vraiment un endroit magnifique. Ici, c'est mon hamac. Ici est un lieu paisible de repos et de contemplation. Où est-ce qu'on peut aller derrière la chute, visiter des images, puis se baigner le matin. Souvent, je me réveille ici. De même, ça me tente. Moi qui aime dans ma pratique penser les possibilités, les poétiques de l'espace, c'est quelque chose qui m'habite, puis tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de notre installation ici. On va essayer de dynamiser ça, d'utiliser ça comme matériel d'expérimentation. Et ici, c'est Gabrielle qui travaille dans son atelier. Elle va filmer. Elle est artiste sonore, elle chante, elle fait des compositions de synthétiseurs. Puis, des espèces de performances avec de la musique live, des projections live. Qui s'appelle le Désarmode. Désarmode? Ouais, vraiment beau. C'est très doux, contemplatif, profond, puissant. Là, ici, c'est mon atelier. Les espaces dans lesquels je travaille ont toujours été bien importants pour moi. C'est vraiment
une métaphore très concrète de ma tête. Je suis assez comme lunatique, puis une manière de clarifier mes pensées, de les organiser, c'est vraiment de bouger dans l'espace, de déplacer les objets, de faire des réductions de leur quantité ou des accumulations. La forme de l'atelier est toujours en redéfinition au gré de mes étapes de projet. Moi, la base qui m'a amené à la création, c'est le design graphique, designer des livres. Des livres, c'est quoi? C'est du pigment, de la pulpe de papier, des manières de lier, donc du fer, de la colle, du fil, des couleurs, des inscriptions scripto-verbales, donc des lignes qui signifient la parole, puis des champs visuels, donc des images, des photographies, des illustrations, du vide. La circulation du regard dans le vide est très important dans ce que je fais. Fait que moi, mon aventure a commencé comme ça, comme vraiment un amour du savoir-faire, de la construction des livres, une pratique artisanale rigoureuse où est-ce que je me suis un peu passionné à comprendre tous les différents langages qui pouvaient être coalisés dans un livre. J'apprends lentement, mais je lâche pas. C'est vraiment enraciné sur le long terme. Fait que jusqu'à présent, j'ai fait plus d'une trentaine d'ouvrages, soit comme éditeur, comme illustrateur, comme auteur, des ouvrages de photographie, de poésie, des fois comme graphiste aussi, dans des petites maisons d'édition montréalaises. Je peux vous montrer des différents exemples de ça. Ça, par exemple, c'est un des premiers livres que j'ai fait à l'université, qui parle bien des possibilités du médium en tant que tel. C'est ça un peu être designer de livres, c'est comme d'apprendre à exprimer des valeurs puis des messages à travers l'infrastructure du livre. Ses matériaux, ses méthodes de fabrication. Moi, c'est ça que j'essaye. Dans mon travail de designer, c'est vraiment ça que je cherche à faire. C'est visibiliser la poésie qui est inhérente aux matérialités du livre et un peu à l'histoire du médium aussi, d'aller de temps en temps faire des recherches à la Bibliothèque nationale, voir les typographies qui étaient utilisées il y a 100 ans, les estampes, les natures des illustrations des papiers, avoir une espèce de bagage historique de ça. Moi, je trouve ça précieux à cultiver, puis après ça, à mettre des petites traces de ça dans les créations que je fais aujourd'hui. Il est imprimé sur acétate, fait qu'il y a des photographies du voyage qui sont imprimées sur acétate. Puis après ça, c'est recouvert d'une couche de blanc, puis ensuite d'une écriture en noir. Ce qui fait qu'à mesure que ce livre-là est lu, il s'use, puis les images se révèlent. Puis là, ça, c'est une manière de métaphoriser dans le langage du livre les ensevelissements de la neige, les révélations, les monuments temporaires créés par le vent. T'sais. Fait que là, c'est des infrasignaux qui, en plus de l'histoire qui est racontée dans ce livre-là, viennent enrichir l'expérience puis créer une espèce de qualité de fascination particulière. T'sais. C'est vraiment ça que j'essaie de faire dans mes projets.
là, des fois, tu caches un petit détail, justement, dans l'infrastructure que là, toi, tu le sais. Le lecteur, ça va peut-être prendre un moment avant de découvrir c'est quoi le code, le code de l'image. Puis dans ces premiers moments-là, ben, c'est là qu'il y a une espèce de magie qui peut opérer, tu sais, que... Et c'est comme on te lance un peu dans les airs, puis après ça, toi, tu fais le reste du chemin selon ce qui t'habite, tu sais. Un peu de même que je le vois vraiment, c'est des irrésolutions fécondes. C'est ça qu'il faut créer. J'ai une petite maison d'édition qui s'appelle Pas de Vague. Ça, c'est Pas de Vague. Ça fait à peu près 6 ans que ça existe, puis on fait à peu près un livre par année, puis ces livres-là sont faits au gré des rencontres intéressantes, tu sais. Mais un des collaborateurs récurrents, c'est Guillaume Guenon-Lortie, qui est un grand ami, un grand poète de notre génération. J'ai l'hiver pour hiérophanie, mon visage d'asclépiade dans la gueule du blizzard. De totems hallucinés, d'hymnes de clémence, de démiurges qui tombent en moi. Mes yeux sont le jour, les orgues dans la plaine. J'ai cette chair d'alphabet blessé, l'œil de l'ogive pour ce légide. Ma faute est celle du monde, comme tout le monde. Ça, c'est un des livres qu'on a fait ensemble, puis dans lequel on réfléchit à la signification contemporaine de la foi. On est comme un peu interpellé par le vide créé par la disparition de la tradition catholique, la fermeture des églises, sans comme militer, comme dire que c'est une chose positive. On constate le vide qui est créé par ça. Puis on se sent dans une responsabilité de défricher des nouvelles voies d'accès à une expérience sacrée du monde, à des manières de méditer notre place dans le cosmos. Fait que ça, ces livres-là, Tamarack, c'est une réflexion là-dessus, tu sais. Il y a beaucoup de poètes du milieu québécois qui ont vraiment une grosse pratique littéraire puis qui se retrouvent prisonniers de leur littérature parce qu'ils ont des refus au début de leur soumission dans des maisons d'édition où ils n'ont jamais pris la peine de comme... Souvent, je rencontre du monde qui ont une pratique poétique vraiment riche. Ces petites collections-là de 24 pages, je leur dis « Ok, ouais, on peut faire de quoi? » Parce que pour moi, c'est vraiment simple. C'est 6 pages recto-verso, pliées, cousues. J'ai mon petit gabarit. Ça reste toujours de l'effort, là, parce qu'il faut faire des lancements, puis distribuer, puis tout ça. Mais c'est comme la méthode comme éditeur que j'ai trouvée pour, des fois, honorer la poésie québécoise. Rencontre quelqu'un, on imprime un livre. Fait que, tu sais, ça, c'en est un autre que j'avais fait comme ça, d'Émilie Allard. Puis, ça, c'est Pierreville, Natashquan. C'en est un que j'ai fait avec mon frère, qui est un philosophe, Hugo P-Lafrenière, puis Andréane Frenette-Vallière, qui est une poète. Encore dans le format 24 pages, puis je vais vous en lire un petit bout sûrement tantôt. Fait que, ouais, ça c'est une des twists de ma pratique d'édition. Je commence comme ça. Pierreville. Dans cette cendre où l'infini des lacs joue à l'océan, j'attends de naître à toi. J'attends. Paysage abandonné, ne meurs pas encore. Lève-toi, un autre matin, un autre sacre. Paysage sans carence, au cœur inatteint. De tes mornes, tes villages et tes hivers, aime-nous de désespoir. Nous arrivons des peines. Pourtant, absorbe-nous. Et si les fonds le peuvent, fais taire les remous. Ramène à créance la glace.
c'est une éthique de la joie. Tu sais, chercher à travers. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de vivre la création. C'est pour ça que j'ai choisi. Tu sais. Mais juste de nourrir l'être de joie, de lumière, de désir, de s'émerveiller des possibilités du monde comme moteur, tu sais, de base. Fait que c'est ça. Tout ça nous amène à le projet de création que je fais en ce moment. La protection sur les antibiotiques. Alors, vous faites quoi concrètement pour mettre clairement une loi que tout le monde avait approuvée? Le Parti libéral, avant M. Carney, avait approuvé. Il y a du monde non élu qui prennent beaucoup de Et la loi protégerait la santé. OK, là-dessus, rapidement, une loi protégerait mieux. Oui, peut-être, je suis d'accord avec cette loi, mais Un des rôles sociaux de l'artiste, c'est comme l'aménagement des imaginaires collectifs. Essayer d'agir comme un gouvernail à notre mesure sur l'évolution de la société. Moi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, une des affaires, c'est les richesses de l'hiver, l'imaginaire de l'hiver que je trouve qui n'est pas assez ancré avec force dans notre culture. Tu sais, que je trouve que ça nous définit vraiment. Puis ça mériterait de développer une iconographie plus riche, réfléchir le scintillement de la neige. C'est comme juste, c'est des pans extrêmement importants de notre expérience du monde, puis qui ne trouvent pas leur traduction dans, moi, dans le médium que je travaille, qui est l'art visuel. avec ça, parce que dans le système d'assurance en cas, je ne suis pas sûr que c'est un bon plan. Trois choses. Tous les recettes de nos stratégies pour fabriquer au Canada de 7 milliards de dollars. C'est absolument sur one. En terminant aussi, je pense qu'il faut encourager. Made in USA que vous avez laissé sur les tablettes. Là, vraiment. Le centre du Québec, c'est la plus jeune région administrative du territoire. Je pense qu'il y en a 17. Elle a été comme fondée en 97. Puis c'est entre Montréal puis Québec, Trois-Rivières puis Sherbrooke. C'est une espèce de grand espace agricole qui a à peu près aucune identité claire en ce moment. Tu sais, c'est comme souvent perçu comme un espace extrêmement générique d'agriculture industrielle. Tu sais. La base de tout ça, c'est que c'est plat. Fait que là, moi, j'ai habité là les 2 dernières années, puis j'étais un peu fasciné par le fait que les gens de Montréal, de Québec que je côtoyais, genre, me semblaient pas être au courant d'aucune manière de l'existence du territoire. Puis, je me suis mis à regarder les paysages, le vide. J'ai vu une opportunité dans la banalité apparente des paysages de parler de la lumière, de sa réfraction sur les objets, de l'horizon, la qualité d'ouverture du paysage. C'est une forme de quiétude puis de liberté aussi qu'on peut prendre à poétiser des espaces. Des images comme ça, des lieux qui sont un peu vraiment représentatifs de nulle part, mais du fait de leur accorder du temps puis de l'attention, on dirait qu'il y a une densité qui se crée dans les images, puis ça permet de les honorer puis d'amorcer une sorte de reconscientisation de leur valeur. Là, je travaille là-dessus. Dans le grenier de la maison, il y avait une vieille pile de journaux. La table de chez nous qui parle un peu genre de la vie, des enjeux de la vie agricole dans les années 80. Fait que ça, j'explore ces journaux-là, je dessine dedans, puis je sors des images comme un signe supplémentaire qui permet d'habiter le livre. Ça parle de manière, disons, de l'intérieur de l'expérience d'un territoire agricole. Puis il y a un bel anachronisme, tu sais, il y a des teintes dans les photos, il y a des gestes associés à des pratiques. L'argent province ou d'autres programmes publics. Moi, je crois que le gouvernement fédéral taxe trop maison et élevé abordable. J'essaye dans le livre, comme je vous disais, de parler de ce qu'il y a de grand dans n'importe quelle surface. Là, j'ai ma trame d'image, puis après ça, ma trame poétique, elle essaye de rendre hommage à la lumière, en quelque sorte. Fait que, un exemple, c'est comment que ça va. Ça dit « Tu me parles de l'univers, d'un navire de roseaux parcheminés. Tu vois quelque chose de la pêche, de la réparation des barques, de la tangerine, de la mangue, de la nudité des anges. Tu t'appelles Canneberge,
savane d'Atoka. Et les grands esturgeons jaunes dansent avec toi. Là, il y a plein d'esturgeons jaunes au centre du Québec. Là, ça continue. Là, des fois, il n'y a pas d'image. Puis là, bon, il y a des ravages de serre. Des portraits qui évoquent la grandeur. Là, ça continue. Ça dit « Je voudrais te dire que je t'aime. Qu'il existe des moulins à neige qui embrassent la terre. Qui nous sacrent en haute mer. Princes et princesses. Puis là, des infinités. » Puis là, ça continue comme ça dans des suites d'images qui alternent des représentations quotidiennes des paysages du centre du Québec à des qualités de texture, de scintillement. Il y a la question écologique. Il ne faut pas que la question écologique prenne le pas, soit source d'angoisse sur la beauté possible, ou du moins il faut équilibrer le rapport des deux. Tu sais. Fait que oui, c'est des grandes étendues de monoculture, mais c'est aussi un espace nourricier. En parlant des responsabilités de l'artiste, tu sais, je sens que c'est vraiment important de regarder le monde sous le prisme de l'émerveillement, de redire. Je sens qu'il y a une espèce de marasme, puis d'une fatigue, une angoisse écologique. Puis j'aimerais que la source de l'énergie, c'est parce qu'on s'entend qu'on a une tâche à accomplir, mais qu'elle provienne d'un espèce de respect des beautés évidentes du monde, puis des énergies qu'elles peuvent nous transmettre. Tu sais. Important de ne pas faire du mal à, c'est ça, ce que je disais tantôt, à la représentation du monde en nous. Ça, c'est un niveau écologique fondamental. Puis à partir de là, on peut déployer des trésors d'action pour travailler le reste, le projet d'une harmonie avec le vivant. Ouais. C'est une manière d'honorer la vie, puis d'honorer les outils de la création, puis les outils de la mémoire.